Présidentielle au Bénin, les Béninois se rendent aux urnes ce dimanche pour le second tour du scrutin. Présidentielle au Congo-Brazzaville, le scrutin se déroule dans le calme. Jour J pour le référendum constitutionnel au Sénégal, 5,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. C'était là le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. On ouvre ce journal par le Bénin où les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin pour le compte du second tour de la présidentielle. Le scrutin se déroule globalement bien et dans le calme. C'est du moins ce qui ressort du constat fait par l'une de nos équipes sur le terrain. Cour déserte. Électeurs à compte-gouttes, le second tour de la présidentielle au Bénin se déroule dans le calme et sans affluence. Un constat qui, pour certains, a une justification. Les électeurs ne sortent pas correctement, comme aujourd'hui c'est le jour de l'église. Dans la plupart des bureaux de vote parcourus, la rigueur du temps a été de mise. Mais ici, c'est sans tenir compte de la clémence de la nature. On n'avait pas la lumière dans nos salles, donc on s'est débrouillé avec la lampe torche que nous avons. Oui, il manque des matériels que sont les ampoules et scotch. La craie est un peu insuffisante. J'ai voté aux environs de 7h05. Je crois que ça va. Mais seulement ma remarque est que j'ai constaté que l'encre, il me semble que l'encre là n'est pas indélébile. Et c'est ça que je suis venu réclamer. Je les ai expliqué ça, ils sont en train de voir. Aussi bien dans la 15e circonscription électorale que dans la 16e circonscription, les électeurs sont attendus pour accomplir pendant 9 heures de temps leur devoir civique, gage de tournant pour le Bénin à partir du 6 avril 2016. Parlant toujours de la présidentielle au Bénin, le candidat Lionel Zinsou a accompli son devoir civique ce matin. On l'écoute. Voilà. Je viens de voter en ce jour historique pour notre démocratie béninoise. Je viens de voter avec sérénité et confiance. Et j'appelle tous nos compatriotes, les plus nombreux possibles, à voter aujourd'hui, tôt dans la journée, avec sérénité et avec confiance. Il y a de grands espoirs qui se sont soulevés dans notre pays et il faut que nous puissions satisfaire ces espoirs. Il faut donc un vote massif pour la démocratie du Bénin. C'est un jour aussi d'émotion pour moi parce que ma grand-mère Dominga était née un dimanche des Rameaux, à Cotonou. Et donc, je suis content, comme son petit-fils, d'avoir fait mon devoir à Cotonou. C'est un moment d'émotion. Je voudrais surtout dire à nos compatriotes, cette campagne électorale, et vraiment je félicite tous les participants et tous les candidats, a été digne, sereine et paisible. Un modèle pour l'Afrique. Et je souhaite que ce jour de scrutin soit le même, sans tension. Et je souhaite que les jours qui suivront le scrutin et qui auront désigné le président de tous les Béninois, ces jours soient aussi empreints de paix. La paix, c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble tous et que nous devons tous préserver. Le candidat arrivé en deuxième position au premier tour de scrutin, Patrice Talon, a également accompli son devoir civique. C'était à l'école primaire publique de Zongo, Erouzou, 6 à Cotonou. On l'écoute. Baissez la micro. Si je peux être entendu, j'invite mes compatriotes à sortir tous pour aller accomplir ce acte qui nous honore tous. Parce que ce jour matérialise certainement notre naissance. C'est un plaisir de le faire. De participation succès. Merci. Et je profite de l'occasion pour féliciter la Sénat, la Cour constitutionnelle, pour la qualité de l'organisation. C'est formidable et nous devons être fiers. Merci. Je n'entends aucune question.
Le candidat venu en 3e position lors du premier tour de la présidentielle, Sébastien Adjavon, a lui aussi voté ce matin. On le suit. Je voudrais remercier le Seigneur de nous avoir permis d'accomplir ce devoir ce dimanche 20 mars 2016. Je le prie de veiller sur le Bénin pour que ces élections puissent se passer dans la paix et dans la sérénité. C'est vrai, nous déplorons beaucoup de cas de fraude, de cas de malversation au haut niveau de l'État, mais nous devons rester calmes et sereins. Le peuple tranchera et le Bénin vaincra. Allez-vous travailler avec M. Talon s'il est élu? Ça c'est clair, il n'y a même pas, de problème, de question à se poser là-dessus parce que nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons un programme qui n'est pas celui de Talon, mais il y a beaucoup de similitudes et avec ça, nous pourrons faire le chemin ensemble. M. Talon même l'a dit. Que Dieu nous prête vie et vous allez voir dans quelques temps ce qui pourra se passer de façon positive au Bénin. Parlant toujours de la présidentielle au Bénin, les organisations de la société civile réunies au sein d'une plateforme électorale ont mis en place une salle de situation électorale à Cotonou. Objectif, observer de façon fiable le déroulement du scrutin au moyen des technologies de l'information et de la communication. Afin de renforcer la veille citoyenne au cours de la journée de vote du second tour de l'élection présidentielle au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile a procédé à l'installation d'une salle de situation électorale à Cotonou. Un véritable quartier général où les technologies de l'information et de la communication ont été largement mises à contribution. Il s'agit pour nous d'aller au-delà de l'observation classique qui est d'observer, de rapporter, mais cette fois-ci en ajoutant un troisième volet, l'action. Et comme vous avez constaté, nous avons pour y arriver 3 différentes chambres. Une première, c'est la chambre technique qui se base sur les informations envoyées du terrain. Leur rôle d'envoyer des SMS, d'envoyer des rapports. Et ces rapports sont contrôlés du point de vue qualité dans la chambre technique qui rend disponible maintenant de l'information fiable pour la deuxième chambre, qui est la chambre d'analyse, que vous avez vu, qui, à ce niveau, 10 experts sont opérationnels et travaillent à analyser les données, à voir la tendance et les orientations que prend le processus électoral. Et la troisième chambre, qui est la chambre des personnalités, la chambre de réponse, est composée de 7 personnalités. Elle est dirigée, elle est présidée par le général Mathieu Boni, où là, il s'agit de se saisir des incidents et d'entrer en contact avec la Sénat pour tenter de contribuer à la résolution, disons, des problèmes sur le terrain. Cet impressionnant dispositif de la plateforme des organisations de la société civile, déjà déployé au premier tour de la présidentielle, permet de transmettre à la commission électorale en charge de l'organisation du scrutin des données fiables. Ces données d'observation et leurs analyses sont destinées à être déclinées en actions de réponse rapide afin de résoudre des problèmes sur le terrain et contribuer ainsi à améliorer la qualité de l'organisation de l'élection présidentielle. Au premier tour, la Sénat a été d'une aide extraordinaire. Elle a pris, disons, au sérieux toutes nos alertes. Elle a apporté les solutions qu'il fallait. Elle a suggéré, après la visite de la vice-présidente de la Sénat à la Chambre de situation électorale, que le partenariat continue. Et encore ce matin, nous avons commencé. Nous avons commencé dans les interactions avec la Sénat et je vous assure, nous sommes honorés et fiers de cette collaboration avec la Sénat qui reçoit nos alertes et qui prend des actions effectives sur le terrain pour tenter de corriger les dysfonctionnements. Pour relever ce défi, près de 3350 observateurs ont été déployés par la plateforme électorale des organisations de la société civile sur toute l'étendue du territoire. Les Congolais, eux aussi, votent ce dimanche pour élire leur nouveau président. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 6 heures GMT. À Brazzaville, des électeurs formaient déjà des files d'attente devant les bureaux et les opérations se déroulent dans le calme. Notons que 9 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont le président Denis Sassou Nguesso. Second tour de la présidentielle au Niger, les populations se rendent aux urnes ce jour pour élire leur futur président. Les bureaux de vote ont ouvert, mais les électeurs, eux, se font désirer. Le point avec Abdul Karim Mahamadou.
Actuellement, la ville de Niamey est calme. Ce jour de vote, comme vous le savez, pour le second tour de la présidentielle. Un second tour qui se déroule sans deux candidats. Arrivé deuxième, Hama Amadou, qui se trouve qui avait été évacué la semaine dernière en France pour des raisons de soins. Son état de santé s'étant aggravé alors qu'il était en prison. Et toujours est-il que les Nigériens ont commencé à voter dans les bureaux de vote. Seulement ce qu'il faut retenir, c'est que les Nigériens ne se bousculent pas devant les bureaux de vote pour voter. On ne sait pas pourquoi. Est-ce pour la raison de boycott de l'opposition? L'opposition, on le sait, appeler les Nigériens à boycotter ce scrutin. Est-ce pour cela ou parce que c'est un dimanche, les gens se reposent d'abord avant d'aller voter? Toujours est-il que lui, le président de la République, a voté ce matin au bureau numéro 006 à l'hôtel de ville en compagnie des membres du gouvernement. Aucun incident n'a été signalé ici à Niamey et à l'intérieur du pays, selon le ministre de l'Intérieur qui intervenait sur les ondes de la radio nationale. Il a seulement annoncé un incident qui s'est déroulé à Lomé au Togo où la diaspora vote. On ne connaît pas encore l'origine de cet incident ou qu'est-ce qui a provoqué. En tout cas, la ville est calme, les rues sont un peu désertes, les boutiques fermées. Les Nigériens attendent de voir un peu le soir quel va être l'issue du scrutin, puisque le grand enjeu de ce scrutin, ce sera le taux de participation. On reste au Niger où le président de la CENI assure que toutes les dispositions ont été prises pour un scrutin présidentiel honnête et transparent. On l'écoute. La CENI, conformément à sa mission, a pris toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement du deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour rappel, j'avais déjà évoqué sur la base de constats faits par l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux lors du premier tour que la CENI a pris les dispositions conséquentes en vue de pallier aux insuffisances. C'est ainsi que nous avons revu le plan logistique avec la possibilité d'avoir une traçabilité du matériel et documents électoraux de l'OP20 jusqu'au niveau du bureau de vote, le remplacement des présidents de commissions électorales locales dont le travail n'a pas été satisfaisant, la formation des membres des commissions électorales décentralisées a été réalisée sur 3 axes. Ceux-ci ont à leur tour assuré la formation des membres du bureau de vote. Par ailleurs, la CENI a procédé à l'impression du bulletin de vote unique après avoir procédé à un tirage au sort de l'emplacement des candidats en présence d'un huissier de justice. Nous avons aussi constaté que les représentants de l'opposition ont suspendu leur participation aux travaux de la CENI. Pour la constitution des bureaux de vote, nous avons adressé une correspondance aux 2 candidats le 14 mars 2016, leur demandant de proposer leurs représentants au plus tard le 16 mars 2016. À l'expiration du délai, j'ai pris un arrêté le 17 mars, conformément à l'article 2 de la loi électorale, autorisant les présidents des commissions électorales décentralisées à pourvoir au remplacement des membres du bureau de vote qui seraient absents. À ce jour, tous les matériels et documents sont dans le bureau de vote. Au niveau de la diaspora, toutes les missions sont arrivées sur place. Enfin, nous avons enregistré la présence de nombreuses missions d'observation internationale en plus de l'observation nationale. 5 500 000 Sénégalais sont appelés à donner leur avis ce dimanche sur le projet de révision de la Constitution. Le vote a démarré à 8 heures locales dans la plupart des 12 000 bureaux de vote du pays. Le point du déroulement du vote avec Tchèque Berté. Comme vous pouvez le constater derrière moi, il n'y a pas une grande affluence dans ces centres de Grand Yoff, un quartier de Dakar. Faiblement, les électeurs arrivent, mais très sûrement, on attend une grande affluence dans l'après-midi. Mais déjà, les bureaux de vote ont ouvert ici à 8 heures heure locale. Notons déjà que ce référendum concerne 15 points de l'article 2001 de la Constitution. Mais l'enjeu principal demeure toujours la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans ici au Sénégal. Je suis un citoyen respectueux de mes droits, soucieux de mes devoirs, et donc je viens accomplir mon devoir comme je le fais depuis 2000 dans ce bureau de vote 4. C'est important pour nous, pour notre pays, pour la suite de notre démocratie, j'allais dire le futur de notre pays. Donc on nous a appelés, nous les citoyens, à venir voter pour un oui ou un non.
Donc on est là pour s'acquitter de notre devoir de citoyen. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne journée à toutes et à tous.